Le Fils de l'homme doit souffrir, mourir et ressusciter. La passion de Jésus est nécessaire. Jésus est maître de son destin. Il annonce sa passion et sa résurrection. Le langage de Jésus n'est pas celui de la divination, mais c'est le langage d'un envoyé qui est conscient de sa mission. Le langage d'un envoyé qui est conscient de sa mission. Ce n'est pas une boule de cristal où on lit l'avenir, ce n'est pas les horoscopes. D'accord ? Alors, pour nous en tenir à l'évangile de Marc, il est dit au chapitre 2, verset 19, Jésus est l'époux qui un jour sera enlevé à ses amis. Au chapitre 10, il doit boire une coupe. Dans le langage de l'Ancien Testament, on comprend que c'est une coupe de douleur. Il est le fils du propriétaire qu'on attrape et qu'on tue dans la parabole de Marc chapitre 12. Il est la pierre rejetée par les bâtisseurs et qui devient la pierre d'angle. Marc chapitre 12, verset 11. La femme qui répand du parfum sur sa tête a parfumé son corps pour l'ensevelissement. Marc 14, verset 8. Et le soir de la scène, il présente son sang versé pour la multitude. Chapitre 14, verset 24. De plus, 3 annonces de la Passion sont formulées avec l'appellation « le Fils de l'homme ». Le Fils de l'homme doit souffrir, mourir et ressusciter. Marc chapitre 8, 9 et 10. La passion de Jésus va opérer la guérison du péché. Le péché qui rend les hommes aveugles, le péché au singulier, Jean 9, 41. C'est pourquoi les hommes, y compris ceux qui vont condamner Jésus et le faire souffrir, sont excusables. Luc 23, 33, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour guérir du péché qui rend aveugle, la passion de Jésus est à la fois pardon, Père, pardonne-leur, et glorification, Jean 13, 31 à 33. Et par conséquent, manifestation, rayonnement. Rayonnement, justement, du Fils de l'homme, qui siège à la droite de la puissance venant avec les nuées du ciel. Marc 14, verset 62. C'est donc un jugement qui est à la fois lumière et révélation. Le jugement du Fils de l'homme. Devant la lumière, un discernement s'opère. C'est cela le jugement. Cependant, la passion de Jésus ne supprime pas toute possibilité de péché. Le ressuscité donne aux apôtres non seulement la mission de baptiser, autrement dit de plonger dans la mort rédemptrice de Jésus, sa mort et sa résurrection, par lequel le péché, entre parenthèses originel, est lavé, surmonté. Mais Jésus donne aussi la mission de remettre les péchés, au pluriel, Jean 20, verset 23, ce qui sous-entend qu'il y aura encore des péchés après le baptême, et qu'une coopération est nécessaire, coopération de chacun à l'œuvre du Christ rédempteur. Avant Pâques comme après Pâques, le Christ est plus ou moins suivi par les hommes et les femmes qui sont plus ou moins sanctifiés. On le voit très bien. Judas régresse jusqu'à l'horreur, tandis que Marie-Madeleine ou Matthieu, le publicain qui était pécheur, progresse jusqu'à la sainteté. Voilà donc une illustration de la responsabilité de l'homme, même si le Christ est le Rédempteur. Nous allons expliquer pourquoi le titre « Fils de l'homme » est lié à la divinité de Jésus. Et pourquoi, avec ce titre, Jésus s'identifie au juge futur qui est Dieu. Alors, allons doucement. Tout d'abord, le titre « Fils de l'homme » se réfère à l'humble condition humaine. Jésus, Fils de l'homme,
est né d'une femme. Il a une humanité créée, un corps, une âme humaine créée. Et il révèle la nature intègre de l'homme. Il est l'humanité telle que le Créateur l'a voulu. Encore mieux que la Torah du Sinaï, il révèle l'homme. Il révèle la loi naturelle. Il est le Rédempteur qui restaure l'homme à l'image de Dieu. On peut dire aussi, à la façon de saint Paul, que Jésus est le nouvel Adam. Le nouvel Adam capable d'être compris par tous les hommes. Voilà la première signification de Fils de l'homme. Deuxième signification, dans chaque occasion où Jésus utilise le mot Fils de l'homme, il affirme aussi d'une manière ou d'une autre sa divinité. Prenons un premier exemple. Le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Marc 2, versets 27 à 28, Matthieu 12, verset 8, Luc 6, verset 5. Jésus dit cela alors qu'il fait le jour du Shabbat des œuvres qu'en ce jour Dieu seul peut faire, des œuvres de vie, de miséricorde et de jugement, donne la guérison. En cela, il se met dans une position, dans la sphère divine, car il fait ce que Dieu seul peut faire en Shabbat. La controverse en Jean chapitre 5 est particulièrement explicite, comme nous l'avons déjà expliqué en parlant des miracles de Jésus. Jésus se fait l'égal de Dieu, et les Juifs l'ont très bien compris comme ça. Deuxième exemple. Jésus dit aux Juifs, Luc 12, versets 8 à 9, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu. » Alors, en entendant cette parole, on peut encore imaginer que le Fils de l'homme, ici, c'est quelqu'un d'autre que Jésus. C'est le juge futur. Le Fils de l'homme se déclarera pour lui, ou bien non. Mais dans le passage parallèle, en Saint Matthieu, Matthieu ne dit pas « Fils de l'homme », mais « moi », c'est-à-dire Jésus. Je lis Matthieu 10, versets 32-33. « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Donc l'expression « Fils de l'homme » qui est absente de Matthieu renforce, manifeste l'identité entre le Jésus terrestre et le juge futur, le Fils de l'homme. Benoît XVI, dans son livre Jésus de Nazareth, le premier tome, conclut « Les juges du Sanhédrin ont parfaitement compris Jésus, et Jésus ne les a pas non plus corrigés. Alors qu'il aurait pu dire, par exemple, « Mais vous comprenez mal, le Fils de l'homme à venir est quelqu'un d'autre. » Voilà, donc les paroles de Jésus ont été comprises par les Juifs, et ce n'est pas l'Église qui a inventé d'appeler Jésus de cette manière, mais c'est Jésus lui-même qui s'est présenté ainsi et qui a provoqué le scandale. Nous arrivons donc au point suivant. Donc étudions maintenant un peu le procès de Jésus. Matthieu 26, versets 63 à 65. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » « Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs, je vous le déclare. Dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme, siégeant à droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Il est très cohérent de comprendre que c'est sur l'appellation « Fils de l'homme » que le procès bascule. En effet, nous venons d'expliquer que l'appellation Fils de l'homme a toujours été liée à la divinité de Jésus ou à la façon dont Jésus s'identifie avec le juge futur.
Tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, concordent pour dire que c'est avec ce titre « Fils de l'homme » que Jésus entre dans sa douloureuse passion. Alors, Jésus est interrogé par le Sanhédrin, mais nous allons voir que plusieurs motifs tombent à l'eau, comme on dit familièrement. Premièrement, son geste de purification du temple a semblé une attaque contre le temple, mais les témoins se contredisent. C'est pas valable. Deuxièmement, la foi monothéiste semblait menacée chaque fois que Jésus partageait les prérogatives divines. Par exemple, les miracles en Shabbat, le pardon des péchés, le bouleversement des institutions, etc. Mais chaque fois, Jésus affirmait son union au Père et son obéissance au Père, son humilité. Par conséquent, il n'a pas divisé Dieu, il n'a pas rompu le monothéisme. Dieu est un. Il dit son unité au Père et pourtant il se met égal du Père. Oui, c'est très mystérieux, mais en même temps on ne peut pas dire qu'il est blasphémé contre le monothéisme. Troisième point. Normalement, une prétention messianique revendique la royauté sur Israël. Or, justement, Jésus a toujours refusé que ses disciples le fassent roi. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, l'interrogatoire ne permet pas de conclusion. Jésus dépasse les catégories juives. Si Jésus est condamné, d'autres motivations sont en jeu. Au temple de Jérusalem, la dynastie d'Anne et Caïphe veut préserver son propre pouvoir en même temps qu'elle veut protéger le temple et le peuple, et c'est Caïphe qui emporte la décision, en ajoutant à la motivation religieuse, où les motifs ne valent pas, la motivation politique. Jean 11, verset 50. Jésus est alors interrogé par le gouverneur Pilate. Jésus se présente à lui comme roi, venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean chapitre 18, verset 37. Jésus explique donc à un homme politique qu'il faut mettre au premier plan la vérité. Dieu et sa volonté, y compris dans la manière de régner. Après quelques hésitations, Pilate préfère une vérité faite de calculs humains. Jésus est condamné. Ce qui empêche Caïphe ou Pilate de devenir disciples de Jésus était exprimé dans la parabole des vignerons homicides. Ils veulent l'héritage, ils tuent les serviteurs, ils tuent le fils parce qu'ils veulent l'héritage. C'est-à-dire ils veulent le pouvoir et la gloire qui en réalité reviennent à Dieu. Ce qui les empêche d'être disciples, c'est en fin de compte l'idée que Dieu ne peut pas les aider dans leurs tâches, ou bien qu'il est en concurrence. C'est tout l'inverse de l'esprit filial, ou encore de la virginité spirituelle qui reçoit tout de Dieu. Au moment de la Passion, Jésus va perdre tout pouvoir extérieur, être totalement dépouillé, et pourtant il accomplit sa promesse. Jean 12, verset 32, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Sa royauté vient d'ailleurs, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est le vrai Messie, opposé au faux Messie, Barabbas. Il est couronné, voici l'homme, Jean 19, verset 5, le Fils de l'homme dont parlaient les prophètes. Jésus est d'en haut et il déclare à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Vous voyez l'ascension. Sa royauté vient d'ailleurs, il est le vrai Messie, il est voici l'homme, sa royauté vient d'en haut, il est d'en haut. Et il trône comme juge du monde. Pilate amena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal.
Crucifié sur le Golgotha en tant que roi, sa tunique n'est pas déchirée. Jean 19, versets 19 à 24. Comme on l'attendait de Dieu lui-même, Jésus rassemble les fils de Dieu dispersés. Jean 11, 51. En donnant aux disciples sa mère et en répandant l'Esprit Saint. Jean 19, 25 à 37. Jésus est ainsi glorifié dès sa passion. Le titre « Fils de l'homme » explique le mode du salut, explique comment nous sommes sauvés. Alors lisons Marc 8, verset 31. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. N'oubliez pas que dans le livre de Daniel, au chapitre 7, le mot « fils de l'homme » signifie royaume, c'est un collectif. Alors en utilisant le mot « fils de l'homme », Jésus s'unit à tout homme et affirme qu'il veut nous prendre en lui. Comme dit Benoît XVI, le Fils de l'homme n'est pas simplement un, mais de nous tous, avec lui-même, il ne fait plus qu'un. Il nous transforme en une humanité nouvelle. Pour le dire autrement, en utilisant le titre Fils de l'homme, Jésus appelle notre incorporation, notre participation à la rédemption. Il y a là une indication précieuse. La passion nous sauve par mode d'entraînement et de participation. Le Fils de l'homme ne fait qu'un avec nous. Alors observons les disciples. Les disciples commencent par partager les injures que Jésus reçoit. C'est pas très facile. Ils souffrent ensuite d'un deuil terrible. Leurs derniers espoirs d'une restauration politique est tout à fait anéanti. Simon le Zélote n'a pas pu défendre son maître alors qu'il aurait bien voulu. Pierre, qui a montré sa bravoure au jardin des Oliviers, a finalement renié son maître. Ils sont broyés par les événements. Ils sont humiliés d'avoir fui. Et malgré tout, ils sont attachés à Jésus, ils l'aiment encore. C'est dans ces circonstances que Jésus le ressuscité se manifeste aux disciples qui reçoivent alors sa gloire, selon la promesse de Jésus. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jean 17, verset 22. Cette gloire est aussi une libération extrêmement profonde, comme nous allons l'approfondir ensuite. Jésus a détruit les œuvres du diable. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8. Jésus a restauré l'union de l'homme avec Dieu. Alors, nous sommes sauvés quand le mal est surmonté, quand la pureté est en nous plus forte que le péché, quand l'humilité est en nous plus forte que l'orgueil, quand la bénédiction est en nous plus forte que la malédiction, quand sa vie est en nous plus forte que la mort. Jésus est entré volontairement dans sa passion. Jean chapitre 10. Le disciple, lui aussi, doit faire une action volontaire. Il doit en quelque sorte fondre le vieil Adam, puisqu'on parle de Jésus, fils de l'homme ou nouvel Adam. Eh bien, le disciple doit fondre le vieil Adam, une expression d'un saint. Eh bien, prenons des exemples. Marie-Madeleine a fait fondre sa sensualité de pécheresse, et elle a été formée à une pureté tout à fait mariale. Matthieu a fait fondre sa cupidité de publicain, et il a été formé à l'amour gratuit. Mais Judas n'a pas fait fondre ses désirs de gloire tout humaine, et il est devenu le traître. Caïphe et Pilate sont restés attachés à une gloire et une sécurité qui vient des hommes. Mais ceux qui ont accueilli l'incarnation, communient à la passion, c'est pas facile,
et ils reçoivent une gloire qui vient du Père, qui vient de Dieu. Relire Jean chapitre 5, verset 44. La gloire qui vient des hommes, la gloire qui vient de Dieu. L'accueil de l'incarnation doit donc devenir une action volontaire. Donc un travail sur soi avec la grâce de Dieu. Dieu nous aime responsables, debout. Le vécu des disciples s'exprime aussi à travers l'appellation que Jésus s'est donnée, Fils de l'homme. Le cortège entrevu par Daniel, comme un fils d'homme, Daniel chapitre 7, devient une personne, mais étant là pour une multitude, cette personne dépasse les limites de l'individu. Elle embrasse la multitude. Elle devient avec la multitude un seul corps et un seul esprit. C'est encore Benoît XVI qui formule cela. Alors, être incorporé au Christ, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Participer à l'œuvre du salut, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus utile, et tout chrétien le désire. C'est ici qu'il faut lire les évangiles dans leur entier. Réduire le désir de participer au salut, un désir de la souffrance avec le Christ souffrant dans sa passion, c'est un peu dénaturer cette souffrance. La souffrance spirituelle vient de l'amour qui rencontre une opposition, de l'amour. La souffrance se définit par l'amour, une souffrance d'amour, une passion d'amour, une résurrection d'amour. Et l'amour se définit par son orientation vers la vie. Rappelez-vous ce que j'ai dit au moment du commentaire de l'amour des ennemis. On ne peut aimer que le bien, on ne peut aimer que la vie, sinon c'est pas aimer. Eh bien, ici, on aime la vie et l'amour rencontre l'opposition et survient la souffrance. La souffrance demeure créée, liée au monde créé, elle est donc limitée, même si elle peut être infinie. Elle est en quelque sorte limitée parce qu'elle est liée au mal qui est limité. Sauf que quand le mal atteint Dieu, ça devient une souffrance infinie. Et le mal prend une dimension infinie parce qu'il atteint Dieu. Mais nous, notre souffrance, elle est limitée. Et la cible que nous devons viser, c'est la vie éternelle. L'amour est orienté vers la vie éternelle. Le désir est orienté vers la vie. Quand les saints disent qu'ils aiment la souffrance, ou même qu'ils la désirent, c'est tout à fait un raccourci de langage. Ce qu'ils aiment, c'est le bien, c'est la vie éternelle. Ils aiment l'amour. Et la souffrance leur sert comme occasion d'aimer Dieu d'une manière épurée et forte. Et c'est l'amour qui les rend capables de supporter ensuite la souffrance. Alors, le modèle de l'Église, c'est Marie. Marie est pleine de grâce, aucun péché ne la retient. Aucun péché ne la retarde dans son union à Dieu. C'est pourquoi sa souffrance est associée à celle de Jésus, le Fils de l'homme, d'une manière parfaite. Et par sa participation parfaite à la passion de Jésus, elle est aussi parfaitement glorifiée. C'est son assomption au ciel, glorifiée dans son âme et dans son corps. D'ailleurs, la tradition de l'Église associe le jour du samedi à Marie. Parce que, entre le vendredi et le dimanche, entre la peine de la croix et la joie de la résurrection, il y a le samedi. Et Marie, parce qu'elle est toute immaculée, qu'elle a un désir très pur orienté vers la vie, est celle qui va nous conduire de la croix à la résurrection. Nous allons maintenant approfondir un petit peu ce que signifie pour Marie d'être la mère du Fils de l'homme. Alors, la mère du Fils de l'homme. Donc, résumons, ayons les idées claires. En utilisant le titre Fils de l'homme,
Jésus s'unit à tout homme et il veut nous prendre en lui. Car l'expression « fils de l'homme » désigne un royaume. Livre de Daniel, chapitre 7. Jésus s'étant proclamé fils de l'homme, l'Église primitive a donc regardé Marie comme la mère du fils de l'homme. Donc la mère de Jésus et du royaume collectif. La mère du Fils de l'homme est une expression qui embrasse d'un même regard Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, selon le titre que la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II a donné au chapitre concernant la Vierge Marie. Marie, mère du Fils de l'homme, est celle qui enfante l'humanité intègre, celle de Jésus, l'humanité telle que le Créateur l'avait voulu. Et elle est aussi la mère universelle de l'humanité nouvelle. En ce sens, elle est la nouvelle Ève. Et puis, elle est la mère des hommes, ou la dame des peuples. En tant que mère du Fils de l'homme, elle a un rôle dans notre incorporation à Jésus, Fils de l'homme. Les théologiens disent qu'elle est mère dans l'ordre de la grâce, ou encore qu'elle est un moule vivant de Dieu. Mais souvenez-vous qu'on ne jette dans un moule que du métal bien fondu. Aussi faut-il fondre le vieil homme et détruire en nous tout le vieil homme pour devenir le nouveau, en Marie. Son rôle maternel est donc intimement lié au baptême qui nous unit à la mort et à la résurrection de Jésus. Voilà, merci, au revoir.